Bonjour à tous la famille OM, bienvenue sur le canal Olympien. Voilà, comme tous les jours, la traditionnelle gazette du mercato de l'OM de ce mardi 1er juillet. Eh ben voilà les amis, on attaque fort, nous sommes le 1er juillet et comme je vous l'avais annoncé, ça va bouger cette semaine et ça bouge depuis hier. J'ai deux officialisations à venir à vous annoncer les amis dans cette gazette. Alors je vous suggère de l'écouter jusqu'au bout parce que voilà, une, vous la connaissez et l'autre, elle est sortie ce matin, il y a quelques minutes. Donc, je vais vous l'annoncer dans cette gazette. Avant de commencer, les éternels remerciements, les amis. Vous étiez encore un très, très grand nombre hier à avoir regardé la gazette. Je vous en remercie. Presque plus de 500 et quelques likes. Voilà, ben faites pareil, les amis. Les likes pour le référencement. Et abonnez-vous pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés au canal Olympien. Vous le savez, on est à fond sur le mercato et on vous informe tous les jours sur les nouvelles du mercato de l'OM. Allez, on attaque tout de suite cette gazette avec tout d'abord un petit peu nos Olympiens en vacances, on va dire. Voilà, ils sont en train de profiter de leur dernière semaine de vacances pour certains. Voilà, là, on a une photo de Adrien Rabiot sur Insta où il est avec Neil Mopé, a priori en train de passer une bonne soirée du côté de Monaco. Voilà, on est en train de se détendre. Voilà, les gars, vous savez que vous avez une grosse saison qui vous attend. Adrien Rabiot, plutôt du côté de l'Olympique de Marseille. Après Neil Mopé, rien n'est encore déterminé. Il pourrait quitter l'OM dans les prochains jours. Un autre joueur, lui, qui savoure la fin de ses vacances, mais il est chanceux, il aura, lui, une semaine de plus, parce qu'au lieu de reprendre le 7 comme les autres, il reprendra le 14 parce qu'il a joué l'Euro Espoir. C'est Mister Jonathan Rowe, voilà, qui savoure avec sa coupe entre les mains dans l'avion du retour sa victoire lors de l'Euro U21 Espoir où il a marqué le but décisif en finale. Voilà, donc Jonathan Rowe, lui, sera de reprise à partir du 14 juillet. Et enfin, toujours au niveau des vacances des joueurs, eh ben, c'est Mister Rouli, qui profite de ses derniers jours de vacances au Japon. Voilà, il est tout en détente, tout tranquille avant de se reconcentrer sur une saison qui va être sans doute compliquée. Mais voilà, donc Rouli en vacances du côté du Japon. Allez, on attaque les amis cette gazette du mercato avec d'abord la revue de presse. Vous en avez l'habitude avec nos amis de la Provence qui nous parlent aujourd'hui du dossier Unai. Alors Unai, vous savez qu'il a refusé bien sûr l'offre du Spartak Moscou qui était très avantageuse pour l'OM, 12 millions d'euros qui devaient rentrer en un seul coup, donc ça permettait à l'OM de pouvoir un petit peu avoir du cash pour le mercato. Malheureusement, Azzedine Ounahi donc a refusé l'offre du Spartak Moscou. Après, est-ce qu'on peut lui en vouloir comme je disais hier, non, franchement, connaissant la situation politique de guerre du pays, donc voilà, on peut pas lui en vouloir d'avoir refusé l'offre. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est que le Pana est très intéressé par le joueur, dont il a été prêté l'année dernière, mais l'option d'achat s'est levée autour de 11,5 millions d'euros et le club ne veut pas mettre autant pour Unai et serait prêt à mettre 9 millions d'euros, mais l'OM, a priori, l'OM reste inflexible. Alors, tout en sachant voilà, qu'il y a quelques clubs, mais il n'y en a pas non plus énormément. Alors, moi, je fais partie de ceux voilà, je pense que du côté de l'OM, on aurait peut-être lâché l'affaire à 9 millions que de garder Unai avec un salaire quand même assez conséquent et de garder surtout un joueur qui ne va pas jouer. Voilà, je pense que du côté de l'OM, on devrait quand même saisir l'opportunité du Pana à 9 millions d'euros. Voilà, on limiterait, on va dire, les dégâts. Voilà pourquoi donc le dossier Unai est un peu complexe parce que l'OM ne veut pas trop lâcher du lest et espère 12 millions d'euros pour le joueur, mais entre guillemets, est-ce qu'il est vaut? Voilà, là est la question. Du côté de l'équipe, les amis, ben, vous en avez entendu parler hier, c'est Mister Medina. Voilà, Medina va rejoindre l'Olympique de Marseille. Donc ça a été annoncé dans la journée. Voilà, il y a un article voilà, sur l'équipe pour ceux qui vont acheter l'équipe ce matin. On va parler de Medina un petit peu plus tard sur le contrat, la durée, tout ce qu'il en suit, les qualités du joueur. Voilà, je vous invite à rester sur la Gazette. On va en parler un petit peu plus tard. Alors hier, et aujourd'hui, malheureusement, c'est malheureusement pour lui et pour l'OM peut-être et heureusement pour lui, enfin, il se libère
de cette année de calvaire, hein, Chancel Mbemba n'est plus aujourd'hui un joueur de l'Olympique de Marseille. On savait que son contrat allait donc jusqu'à hier, jusqu'au 30 juin inclus. Donc Chancel Mbemba est un joueur libre maintenant et n'appartient plus du côté de l'OM. D'ailleurs, il a laissé hier un message poignant, plein de respect de ce joueur, donc un message d'adieu sur Instagram. Toutes les histoires trouvent leur conclusion et parfois celle-ci n'est pas celle que l'on avait imaginée. Voilà, c'est vrai que sa fin à l'OM, eh ben, c'est pas ce qu'il aurait peut-être imaginé. Ces 3 saisons avec l'OM resteront gravées dans ma mémoire. Je retiendrai le meilleur, l'ambiance électrisante du Vélodrome. Voilà, une pensée pour les supporters, des supporters exceptionnels et une ville qui vibre au rythme des matchs. Je tiens à remercier le président qui m'a offert l'opportunité de rejoindre cette grande aventure ainsi que l'ensemble du staff personnel de la commanderie et mes coéquipiers avec lesquels j'ai partagé ces années riches en émotions. Voilà, il y a quand même un message. Voilà, il part sans faire d'histoire, parce qu'il aurait pu peut-être faire des histoires avec tout ce qui s'est passé. Il laisse, entre guillemets, un petit message à Pablo Longoria. Il dit l'ensemble du staff. Donc, je pense que peut-être, voilà, il veut peut-être pas trop parler de comment il s'appelle, de Mehdi Benassia, hein, voilà, de Mehdi Benassia, voilà, peut-être que les histoires, voilà, on le sait tous, hein, c'était pas après le Maroc Congo, voilà, des histoires, voilà, qui ont peut-être eu des répercussions malheureusement dans la suite de Medina. Un merci particulier à tous ceux qui m'ont soutenu et encouragé lors de cette dernière saison difficile, aux supporters croisés dans la rue, toujours prêts à partager un mot d'encouragement, et au peuple congolais dont le soutien inébranlable m'a porté dans les moments difficiles. Il est temps de refermer ce chapitre pour moi, pour m'envoler vers de nouvelles destinations. Merci pour tout, Marseille bébé. Voilà, donc c'est un message quand même assez sympa de la part de Chancel Mbemba. Il aurait pu partir peut-être avec un petit peu plus d'amertume avec tout ce qu'il s'est passé. Et non, ce n'est pas le cas. Bon, c'est vrai que j'ai l'image d'un joueur l'année dernière, malgré qu'il ne jouait pas, il s'arrêtait toujours à la sortie de la commanderie, à signer des autographes aux supporters. Voilà, il a toujours joué ce rôle de joueur qui avait toujours du respect envers les supporters. Voilà, après ce qui s'est passé à l'intérieur, malheureusement, nous n'avons pas les tenants, nous n'avons pas les aboutissants. Voilà, donc après, voilà, on souhaite une bonne suite à Chancel Mbemba. A priori, il y aurait eu le Paris FC qui serait intéressé. Alors moi, j'y crois pas trop. Je pense qu'à son âge, il va peut-être chercher plutôt un contrat exotique, hein, avec voilà, aller gagner un petit peu d'argent avant avant la fin de la carrière. Donc, affaire à suivre pour la nouvelle destination de Chancel Mbemba. On continue, les amis, cette gazette du Mercato avec l'Olympique de Marseille qui va prêter son jeune Soumaïla Traoré, 20 ans, avec une option d'achat par l'OM à Montpellier. Voilà, un joueur qui va pouvoir un petit peu peut-être exprimer son talent, avoir du temps de jeu. Voilà, ça peut être une bonne solution de sortie pour ce jeune de l'Olympique de Marseille. Alors, le dossier Balerdi, on sait que la Juve, les amis, continue le matraquage pour essayer d'avoir Léo Balerdi, mais comme du côté de l'OM, on semble tout à fait inflexible, on ne veut pas lâcher Balerdi, eh ben, il semblerait que Tudor et la Juve auraient un petit peu lâché prise et se lanceraient plutôt dans le dossier de Aymeric Laporte, un temps pisté par l'Olympique de Marseille. Donc voilà, voyant peut-être l'inflexibilité de l'Olympique de Marseille, le staff turinois se dirigerait plutôt vers Aymeric Laporte. Vous me direz, ben, bonne nouvelle pour l'OM, tant mieux que Léo Balerdi reste du côté de Marseille. Alors voilà, je vais vous parler enfin de Medina, les amis, qui va devenir un nouveau joueur de l'Olympique de Marseille. Ça a été annoncé hier, le deal, un accord acquis entre Lens et l'Olympique de Marseille. Le joueur devrait être à Marseille aujourd'hui pour passer sa visite médicale et s'engager avec l'Olympique de Marseille. Alors, le prêt serait un prêt payant de 2 millions d'euros avec une obligation d'achat de 18 millions d'euros, 2 millions d'euros de bonus facilement atteignables. Donc voilà, le deal total s'élèverait autour de 22 millions d'euros. Donc Fabrizio Romano nous indique qu'il devrait y avoir un deal sur 5 saisons. Donc le joueur devrait s'engager 5 ans du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc du coup, Medina, avec les 22 millions d'euros que l'OM va lâcher, ça sera
le défenseur le plus cher de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc je voudrais avoir un petit peu votre ressenti sur l'arrivée de Medina. Medina qui est quand même un joueur qu'on le connaît par son caractère, sa grinta, qui peut correspondre à 100% au profil de l'Olympique de Marseille, au profil, au style de joueur que recherchent les supporters de l'OM, c'est-à-dire un joueur qui ne lâche rien, qui se bat sur le terrain. Et ce joueur-là peut avoir le profil qui correspond totalement du côté de l'OM. D'ailleurs, regardez le petit like sur Instagram de Léo Balerdi, qui est ravi de l'arrivée de Medina. Voilà, c'est bien pour ça que ce qui me fait dire que voilà, Balerdi va rester, vu l'arrivée de son ami Medina. Alors Medina, c'est quoi Medina en termes de performance footballistique, on va dire. Donc ce schéma mis par DataScout date de février 2023. Bon, il y a à peu près 2 ans. Donc la progression par la passe chez les U23, Medina est seul au-dessus des 10 passes progressives réussies. Malgré qu'il y ait des joueurs comme Gusto, comme Merlin, surprenante sur sa voilà, donc on voit que Medina voilà, est le joueur qui progressait le plus en 2023. Donc c'est une de ses capacités en termes footballistiques. Voilà, c'est vraiment un joueur voilà, qui va vers l'avant. C'est un joueur, voilà, là j'ai quelques données un petit peu comparatives avec Léo Balerdi. Voilà, selon Dadescout, les deux joueurs sont vraiment complémentaires. Voilà, il est bon relanceur, agressif, doté d'un gros moteur, il coche toutes les cases pour Roberto De Zerbi et le Vélodrome, c'est ce qu'on disait il y a quelques secondes. Petite faiblesse au niveau des duels aériens, mais c'est une valeur sûre. Là, la Ligue 1 depuis plusieurs saisons. Voilà, c'est ça, c'est le petit plus, c'est le fait qu'il va s'adapter rapidement à cette Ligue 1. Voilà, quand on voit un petit peu les deux toiles, on va dire, de Medina et de Balerdi, ben on voit que c'est des joueurs complémentaires. Hein. Les défauts de un sont les qualités de l'autre, et vice-versa. Hein. Voilà, les forces de Medina, c'est les distances à haute intensité, la distance parcourue. Hein, c'est un joueur qui court beaucoup sur un terrain, l'accélération, les courses progressives, les passes progressives. Voilà, ça c'est un petit peu les défauts de Balerdi. Et voilà, et lui, il est un peu moins bon sur les duels, là où Balerdi excelle. Voilà, donc on peut dire que c'est deux joueurs qui sont quand même assez complémentaires, mais a priori, on sait que Roberto De Zerbi voudrait peut-être faire jouer Medina comme latéral gauche. Voilà, donc ça c'était la courbe qu'on vient de voir. Hein. Ensuite, c'est Medina par rapport aux défenseurs de la Ligue 1 française. Hein. On voit que voilà, c'est un joueur qui fait beaucoup de fautes malgré tout, qui prend beaucoup de cartons jaunes. Donc il est bon sur les passes en avant, il est bon sur les passes longues, sur les passes D aussi, sur les passes décisives, il est pas mal. Il fait beaucoup de duels, hein, beaucoup de duels. Voilà, il a quelques faiblesses donc sur certaines interceptions, sur les duels aériens. Voilà, mais on peut voir quand même que dans l'ensemble, c'est un défenseur qui est vraiment sur la valeur haute des défenseurs de Ligue 1. Voilà, on peut dire que l'OM quand même fait une bonne acquisition. Donc voilà, comme je vous le disais les amis, Medina donc sera à l'OM à Marseille aujourd'hui pour passer sa visite médicale et sans doute officialisation à suivre entre aujourd'hui, demain. Donc voilà, Medina est vraiment la première recrue de l'OM en termes d'indemnité de transfert. Voilà, ben on va lui dire bienvenue. Hein, on le savait que ça allait, on nous l'avait déjà dit hein, pour des problèmes administratifs que Medina, ça se ferait pas avant le 1er juillet. Eh ben voilà, aujourd'hui ça a bougé et Medina arrive du côté de l'OM. Deuxième officialisation, comme je vous ai annoncé au début de la vidéo, les amis, c'est le jeune Félix Bianc, je sais pas comment on prononce ça. Donc c'est un jeune homme de 18 ans qui évolue au Paris FC. Selon Sébastien Denis, l'OM réalise un sacré coup de formation, officialisation à venir, voilà, aujourd'hui, dans les prochains jours. A priori, voilà, l'OM a réussi vraiment un gros coup là. Voilà, c'est un bon joueur, hein, Donc, comme je vous disais, qui est sa position principale, c'est arrière gauche. Il peut jouer aussi défenseur central. Hein, il a donc de la polyvalence. Ça peut intéresser Roberto De Zerbi. Mais bon, voilà, c'est pas un joueur qui va jouer dans l'équipe U, à moins que qui révèle des qualités exceptionnelles.
Mais voilà, dans le côté post-formation, l'OM réalise un gros coup et est allé chercher un joueur que plusieurs clubs de Ligue 1 auraient bien aimé porter à leur avantage dans leur camp. Alors, un autre joueur, d'après les informations du journaliste Ekrem Konour, Fenerbahçe aurait reçu une première offre de Mehdi Benassia. Les dirigeants de l'OM auraient proposé un chèque jugé insuffisant. Alors, sur Transfermarkt, le joueur est estimé autour de 12 millions d'euros. Et le club turc en voudrait pour 20 millions d'euros. Voilà, donc il y a des négociations. Donc, c'est un bon défenseur qui est a priori compatible. Roberto De Zerbi, c'est un beau gabarit, 19 ans, 1m93, défenseur central. Alors, c'est un joueur qui est en contrat jusqu'en juin 2028 avec l'équipe de là où il joue, là, de Fenerbahçe, je crois. Qu'est-ce que je vous ai dit je suis perdu, oui, de Fenerbahçe, excusez-moi, j'ai tellement d'infos qui passent en même temps que je fais la vidéo, là. Donc, voilà, un contrat jusqu'en 2028, donc ils veulent un petit peu gratter du... Voilà, vu qu'il est beaucoup demandé, donc il est coté à 12 millions, donc c'est minimum 20 millions. Est-ce que l'OM va mettre autant pour un jeune donc ça, j'ai du doute, mais à moins que l'OM piste justement sur ce genre de joueur donc il est impressionnant par ses qualités de relance. Il a un profil rare. Voilà, il est adapté à jouer dans les systèmes de jeu modernes. C'est un défenseur coché, culminant, 1m93. Et comme on dit, c'est surtout un défenseur avec un profil moderne qui plaît à Roberto De Zerbi. Il est à l'aise au pied, il peut casser des lignes par la passe et ne rechigne pas par l'impact dans les duels. Voilà. Plusieurs observateurs, dont José Mourinho, l'ont déjà comparé à un certain Raphaël Varane par son calme et son intelligence défensive. Voilà. Donc c'est un joueur moderne, fort par la relance. On sait que Roberto De Zerbi aime bien les défenseurs avec qui il possède une bonne relance. Voilà, l'OM est aussi à la recherche d'un autre défenseur central, on le sait. Alors, est-ce que l'âge de 19 ans pour s'associer à Balerdi, c'est peut-être un petit peu risqué? Moi, j'ai presque envie de vous dire qu'il vaudrait mieux prendre un défenseur peut-être plus, avec plus d'expérience pour être associé à Léo Balerdi. Deux jeunes, un jeune de 19 ans associé à Balerdi, j'ai peur que ça puisse faire pas assez pour aller jouer en Ligue des Champions. On verra bien où l'OM se positionne dans ce dossier. Mais en tous les cas, on sait que l'OM aurait fait une offre pour ce joueur-là du côté du Fenerbahçe. Voilà les amis, c'était la gazette du mercato de ce mardi 1er juillet. Donc deux infos à retenir, bien sûr. Medina qui va signer avec l'OM, qui va passer sa visite médicale aujourd'hui. Et le jeune Blinké là, qui va aussi donc rejoindre l'Olympique de Marseille. Voilà les amis, j'espère que cette gazette vous a plu. Pensez à me commenter tous les sujets d'actualité que je viens de vous traiter, de me donner vos avis, de liker, de partager et de vous abonner les amis. Et n'oubliez pas les amis, le sponsor maillot, John Sport, avec les nouveaux maillots 2025-2026 de tous les clubs de l'OM aussi sont arrivés à des prix très intéressants. Avec le code JCOM, vous avez 10% de réduction. Et avec une commande au-delà de 69 €, vous avez les frais de port qui vous sont offerts. Voilà, je vous mets le lien épinglé, comme ça, si vous voulez aller visiter, voilà, de votre plein gré, vous y allez. Les amis, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis peut-être à demain pour d'autres infos. Ciao, ciao, la bise à tous.